Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, c'est Jurixio et donc nous allons parler ensemble de la demande initiale qui est un concept important qu'il faut maîtriser en procédure civile. Donc si l'action est recevable, si l'action réunit toutes les conditions de recevabilité, le procès peut alors commencer. Et ce procès, l'action en justice, elle va s'exercer concrètement dans les faits, en pratique, devant les tribunaux, elle va s'exercer à travers ce que l'on appelle une demande en justice. Une demande. Et donc, la demande en justice, c'est l'acte de procédure par lequel une prétention est soumise au juge. On va demander quelque chose au juge. C'est la demande en justice. Vous allez réclamer quelque chose au juge. Il y a différents types de demandes en justice. Vous avez la demande initiale, celle qui introduit le procès, donc c'est celle dont on va parler ensemble dans cette vidéo, mais aussi vous avez les demandes incidentes qui sont formées à l'occasion d'une instance déjà introduite. Est-ce que je les mentionne, les demandes incidentes? Non. Les différentes demandes incidentes qui sont formées donc à l'occasion d'une instance déjà introduite. On a la demande reconventionnelle tout d'abord, on a ensuite la demande additionnelle et enfin nous avons la demande en intervention. D'accord? Demande initiale, celle qui introduit le procès, celle qui lance le procès. Demande incidente, celle qui vient de se greffer sur les demandes qui sont formées déjà à l'occasion de cette instance introduite. Qu'est-ce que c'est que la demande initiale? La demande initiale, c'est la demande qui débute l'instance, qui initie le procès. Et dans le cadre de cette demande, le demandeur, donc celui qui introduit le procès, le demandeur va prendre l'initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. D'accord? Demande initiale. Et cette demande initiale peut prendre plusieurs formes. Ça peut tout d'abord être une assignation. Ça peut être également une requête unilatérale. Il peut s'agir également d'une requête conjointe. Et enfin, en matière d'appel, il peut aussi s'agir d'une déclaration au greffe. Mais tout ça, ce sont des formes de demande initiale. L'assignation, celle qui va introduire le procès, c'est une demande initiale. La requête unilatérale, celle qui va introduire le procès, c'est une demande initiale. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les demandes initiales, celles que l'on vient de voir, à savoir donc si je le reprends, l'assignation, la requête unilatérale, la requête conjointe et la déclaration au greffe, toutes ces demandes initiales doivent contenir des mentions obligatoires, à peine de nullité de la demande. C'est l'article 54 du Code de procédure civile qui nous dit justement, à peine de nullité, la demande initiale mentionne l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, etc., le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles, etc., et enfin, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige. Donc, finalement, toutes ces demandes initiales ont des mentions obligatoires à faire apparaître dans leur contenu même. D'accord? Ça, c'est les mentions obligatoires. Vous l'avez bien compris, la demande initiale, c'est celle qui introduit l'instance, celle qui commence le procès, celle qui introduit le procès. Mais juste avant de préciser d'autres éléments sur la demande initiale, je précise que si vous voulez apprendre et ou réviser efficacement la procédure civile, vous avez mon bac intégral de 50 fiches de procédure civile. Je vous mets le lien dans la description. Donc la demande initiale, c'est celle qui introduit l'instance. Et cette demande initiale, vu qu'elle introduit l'instance, elle commence le procès, cette demande initiale va permettre de fixer l'objet du litige, ce sur quoi porte le litige. Objet du litige qui est déterminé par les prétentions des parties. D'accord? Donc ça permet, la demande initiale permet de fixer l'objet du litige. Et avec cette demande initiale, le juge va être obligé de juger. Puisqu'il y a une demande qui introduit le procès, le juge va être obligé de juger, sinon il commet un délit de justice. Cette demande initiale également, ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle crée le lien d'instance. La demande initiale va créer le lien d'instance. Qu'est-ce que c'est que le lien d'instance? Le lien d'instance, c'est le lien juridique qui va unir les parties et le juge à un procès. Donc toutes les parties et le juge vont être liés par ce lien d'instance, lien qui unit les parties et le juge à un procès. Et ce lien,
emporte des droits et des obligations pour chacun d'eux. Les parties vont devoir faire certaines choses, mais auront certains droits. De la même façon, le juge aura certains droits, mais devra aussi réaliser certaines choses. D'accord ? C'est le lien d'instance. La demande initiale, elle introduit donc le lien d'instance, elle crée le lien d'instance, et elle saisit le juge. La demande initiale saisit le juge qui, normalement, ne peut pas s'auto-saisir. Le juge ne peut pas s'auto-saisir d'une affaire. Et enfin, dernière précision sur la demande initiale, elle interrompt le délai de prescription. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker pour permettre à ma vidéo d'être mieux référencée. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos de procédure civile. Et en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut!